Bienvenue à toutes et à tous dans Kouélafé, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le stade Marc Nassau de Champfleury accueillait hier le 5e meeting international d'athlétisme de Saint-Denis. Cette édition 2015 a une fois de plus opposé nos espoirs pays face aux meilleurs. Concernant les têtes d'affiche cette année, on pouvait citer Ladji Doucouré, Salim Sdiri, Mélina Robert-Michon et enfin Dimitri Bascou. Prochain grand rendez-vous pour nos sportifs, les Jeux des Îles en août prochain. C'est une belle victoire pour Julie Legros. Avec ses 1m70, la jeune tamponnaise a obtenu hier la première place au championnat de France IFBB, la Fédération internationale de bodybuilding. La mannequin et Miss Bikini IFBB Réunion 2014 s'est imposée dans sa catégorie. Elle a aussi terminé en tête de toutes les autres catégories, une victoire haut la main. Elle succède à Caroline Deveau au championnat de France. Le père Pedro, fondateur de l'association Akamasoa, a tenu hier matin une messe à la chapelle de l'étang salé Léo. Il s'est ensuite rendu au repas caritatif organisé dans les jardins du Floralis. Un repas caritatif afin de récolter des fonds pour aider les familles démunies dans le besoin à Madagascar. Au lycée agricole de Saint-Joseph, ensemble, cultivons vos ambitions. Le PLEFPA est le nouveau sigle du lycée professionnel agricole de Saint-Joseph, englobant les formations dans l'agroalimentaire, les productions végétales, l'élevage et l'agroéquipement. Dimanche dernier, c'était la journée portes ouvertes au lycée agricole de Saint-Joseph. Une sortie dominicale en famille pour s'orienter, se renseigner sur différentes formations agricoles et découvrir les animaux et les techniques qui y sont liées. Rencontres, discussions, échanges, convivialité ont permis de mieux connaître l'établissement et l'ambiance agricole dans le sud sauvage. Donc dans cette salle, on a les différents circuits de formation qu'il y a au lycée agricole de Saint-Joseph. Donc on a finalement ici le lycée qui se retrouve à côté de moi là, qui présente les différents dispositifs de formation présents sur le PL de Saint-Joseph. Moi-même, avec mes collègues qui travaillent au CFA, on présente les différentes actions de formation au CFA. Et à côté, à ma droite, le CFPPA, le centre de formation pour adultes, qui eux présentent leurs différents dispositifs de formation pour les adultes tout simplement. Les personnes qui viennent, ce sont souvent les jeunes qui sont sortis qui sont au collège, qui veulent se positionner sur un parcours de formation agricole, qui viennent chercher de l'information sur tout ce qui est le contenu des différentes formations qui existent à l'EPL de Saint-Joseph et en particulier chez nous au CFA, avec les différents parcours qu'on leur propose. Et souvent ils sont accompagnés de leurs parents, puisqu'ils sont encore jeunes, et donc ils sont dans une hésitation, ils sont en pleine phase de positionnement, je vais dire, pour leur carrière, pour leur dispositif de formation tout simplement. Je suis venue aujourd'hui pour prendre des renseignements sur le lycée parce que ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, j'aimerais bien venir dans ce lycée plus tard. Plus tard, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est pour m'intéresser sur les bacs pro, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc, tu connaissais un peu l'agriculture ? Oui, parce que ma famille travaille un peu dans ça, donc je sais. Je pense qu'après le bac pro, je ferai peut-être un BTS. Ça dépend un peu comment est-ce que je m'en sors là-dedans. Alors aujourd'hui, la journée porte ouverte au lycée et c'est pour permettre aux gens de visiter un peu le lycée et aussi de nous faire connaître un peu sur l'île de la Réunion. Alors ici il y a aussi des fermes pédagogiques pour les enfants, des animations, des petits jeux pour les enfants. Moi je m'occupe du service de restauration et qui aussi va nous permettre d'aller en voyage en Afrique du Sud pour pouvoir faire un examen pour notre bac. Ici, à chaque fois que je venais ici, ça sentait bon. Parce qu'on doit s'occuper des animaux et pas toujours c'est facile parce que les animaux des fois ils se rebellent comme nous. Il faut se réveiller tôt le matin et s'en occuper et tout. Même le dimanche. Ouais, surtout. Oui, quand même, il faut s'occuper des animaux quand même parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper tout seul parce que tout peut pas être, par exemple les vaches, il ne peut pas avoir tout de la paille peut pas tomber tout seul. Un métier très difficile, c'est vraiment, il faut s'occuper vite des vaches parce qu'il y en a qui peuvent vivre beaucoup, pas beaucoup, il y en a qui sont âgés, pas beaucoup âgés, qui viennent naître. Alors quand même, il faut aussi
se serrer les coudes pour aider les animaux. Et quand on mange des produits chimiques, c'est-à-dire comment expliquer ça? On peut tomber malade, on peut mourir, c'est mauvais pour le corps, ça donne plein de microbes, et on devient malade souvent. Et en fait, nous quand même, on peut être agriculteur par exemple, et ça nous ferait quand même du bien d'être agriculteur. Ouais. Nous on aimerait bien en fait être agriculteur. Moi j'aimerais bien si j'ai pas trop de vaches, comme ça sera pas trop dur. L'horticulture, c'est aussi un métier. S'occuper des plantes, repiquage, bouture plante, Laura nous donne son avis. Il y a des petites plantes à côté, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Je fais du repiquage. C'est à quoi le repiquage? À planter les semences pour qu'elles poussent et qu'ensuite on replante ces plantes dans un autre pot, de l'eau, les laisser quand même un peu à l'ombre. On a un jardin avec des fleurs et des légumes. Oui. Parler aux plantes, ça fait du bien? On regarde, on achète des choses. C'est pour notre maman. Elle adore les fleurs. Vas-y, gratte de coq. Bien, écoutez, on vient juste de terminer notre journée portes ouvertes de l'établissement du lycée agricole de Saint-Joseph. Alors plusieurs sujets de satisfaction. Tout d'abord l'affluence. On a dépassé cette année les 1000 visiteurs. Au-delà de cette simple affluence, on peut dire que tous les stands ont eu un réel succès, que ce soit les stands qui ont été animés par les élèves, la présentation des travaux qu'ils ont fait pendant toute l'année scolaire, que ce soit les stands de présentation de l'établissement avec d'ores et déjà un certain nombre d'inscriptions, que ce soit au lycée, au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation d'adultes. Et puis le traditionnel succès sur l'exploitation agricole, là ça s'est passé comme les autres années, beaucoup de visites de nos serres, beaucoup de ventes de produits et puis les visites habituelles des différents ateliers d'élevage. Et puis cerise sur le gâteau, il a fait particulièrement beau, donc on est particulièrement satisfait de cette journée. Alors un rendez-vous, la prochaine date n'est pas encore arrêtée. On sait d'ores et déjà que ça sera au mois d'avril 2016, avec certainement encore beaucoup d'autres choses qu'on ne vous a pas montrées cette fois-ci parce que tout n'était pas totalement abouti, mais des nouveautés pour les portes ouvertes de 2016. Qui remporte l'écharpe, la couronne et les cadeaux de cette première élection de Miss Intercommunale Réunion est la candidate numéro 5. Elle nous vient de Saint-Louis et c'est notre première Miss Intercommunale. Alors, Bolo Vincent, un des membres du comité Miss Intercommunale Réunion. Alors, en ce samedi 18 avril, nous avons élu la première Miss Intercommunale Réunion qui consiste à rassembler les 24 Miss des 24 communes
Ce soir a été élu Muriel Valmy, qui est originaire de la ville de Saint-Louis. Bonsoir, alors je m'appelle Muriel Valmy, j'ai 18 ans et je viens de Saint-Louis et ce soir j'ai été élue la première Miss Intercommunale Réunion 2015. Ça a été stressant sur le coup, mais je m'y attendais pas du tout. Et donc ça a été une vraie surprise et je suis très contente d'avoir eu ce titre ce soir. Et je remercie aussi Télécréole d'être venu assister à l'événement. Pour toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui étaient là ce soir, toutes les personnes de ma famille, ma maman, mon copain, mon papa, malheureusement il n'a pas pu venir ce soir, mais je pense qu'il était en train de penser à moi ce soir et il était en train d'écouter la radio aussi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont venues à cette soirée, à tous les partenaires, à Créole FM. Bonsoir, citoyens et la compagnie en parmi, bonsoir. Messieurs, Adam, Madame Michel, bonsoir. Poule, Nazan, poule, Paul, gros épaule, coq, coquille, sans coq. Zoa, gros oiseau, oiseau en zoa, canard, coin, cagna dans le coin. Petits élèves la relève, petit coup il lève. Bonsoir. Le spectacle qui s'appelle Monsieur Dijou. Monsieur Dijou, c'est un monsieur, l'a vraiment existé. Que Julien Andoche t'es connaît. Et Monsieur Dijou, t'es gardien à la caserne pompier Saint-Denis. Voilà. Et nous n'en a un bout de la vie, Monsieur Dijou, pendant une période électorale 1966, à l'époque Michel Debré. Voilà. Papa de lait. Donc c'est un espèce voyage sur la Réunion dans le temps longtemps, quoi. Voilà. Et c'est un espèce comédie-tragédie ou tragédie-comédie. T'es net à où, comment vous faites? Où trouvera pas croiser rue Voltaire, rue Sainte-Marie, boutique à qui, Gislang, t'es là. Lit de pétrole, Carl Rhum, balle rabateau, saucisse boucanée, pendillé, dans le vitrine bonbon gras. Demande votre papa, votre gros papa, ça va dire. Le spectacle nous l'a joué un petit peu partout dans l'île, mais à la Fabrique même, c'est seulement le deuxième fois et c'est seulement en 2012 que nous l'avait présente à la Fabrique, voilà. Et c'est un spectacle, comme il dit, il est coproduit par le théâtre du Grand Marché, le Centre Dramatique. Années 60, 70, années Bimidum, salle Saint-Jean, Réunion, Dobré, Papa Dolé, un lestrade, un micro, un boug, un cours, un tralé de miso pour boire parole, un boug. Ou bien pour boire le coca, le rhum, ou bien pour coque le rhum sans coca. Demande à moi, ma jaza. À la note. Saleté, je t'aime comme la patate en crème. Il est vraiment Pout de Moon parce que Pout de Moon, la Réunion, elle est super parce que Zot il fait un petit voyage dans l'histoire Zot l'île, quoi. Et pour le monde dehors, l'important comme ça, il connaît un bout de la Réunion et il connaît que la Réunion, c'est pas seulement comme il voit la Réunion aujourd'hui, mais qu'il y a eu un Réunion aussi dans le temps longtemps et que le Réunion là, il explique aussi 2-3 affaires de la Réunion aujourd'hui. C'est ça l'idée. Hein. C'est pour ça que nous colle sur le passé. Quand on colle sur le passé, c'est aussi une certaine façon pour expliquer le présent. C'est ça notre idée, quoi. La politique est comme une religion. D'ailleurs, pas pour rien, le prêtre, il conseille ou bien voter dimanche prochain. Et vous comprenez tout de suite que ça veut dire. Là où monsieur le maire, il assiste premier rang à la messe, il s'accompagne avec son femme en premier, il prend un temps pour mettre un billet, il pèse au moins 500 francs dans la quête. Saint-Papa de lait, oubliez pas nous. La pièce il traite en fait d'un événement réel que l'a inspiré donc son auteur qui s'appelle Julien Andoche et il a rédigé en fait une histoire en fait d'un employé municipal qui est Monsieur Dijou et qui lui en fait va être victime en fait d'une sorte d'erreur, de crime de lèse-majesté en fait lors d'une réunion électorale et en fait il emporte à lui une sorte de mécanisme un peu où il doit rendre des comptes donc au maire, etc. Et en fait le thème de la pièce c'est l'histoire de ce monsieur Dijou là qui traverse en fait ces péripéties là donc à partir d'une réunion électorale pour la campagne législative, une des campagnes législatives de Michel Debré à La Réunion. Grande réunion électorale à 17h à la salle Saint-Jean. Venez nombreux à 17h. Hein, Dijou, connais quoi? Bah t'es quoi, hier?
Voyez, mon gars. Roulez. Et voilà, là, juste devant, pas de porte, bande Léopold. Quel moteur. Sa bande rouge. Bande compartie. Faut être sur tant quel côté braser les charges. Alors, tu connais quoi? Monte à où sur le toit camionnette. Et puis là, dresse bien au parler, direction de cadre. La scène politique, il sert en fait d'espace, de décor, comme il dirait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le traitement du personnage. C'est-à-dire qu'avec lui, nous peut rentrer un peu dans les mentalités de l'époque, dans les mentalités, dans les pratiques aussi, un peu dans une société postcoloniale que n'a du mal à situer elle correctement aussi dans son rapport à l'autorité, dans sa recherche d'identité, dans sa recherche de symboles. Et puis, M. Dijoux, lui, il est un peu prisonnier de ce cadre-là, quoi. Il essaye de débattre avec et voilà. Gros transpiration, il coule en l'huile sur son front, ça goûte grosseur et graisse jujube. Dijoux son travail, il est pas pour parler, klaxon, ça là, non, va. Camionnette garnie le pied jusqu'à la tête, ex-affiche, monsieur papa là, il faut lui amener ça jusqu'au bout. Et ça l'appelle Gouillard, comme imagine. Il faut tasse moyen détecter toute broquette, les fanfanés sur ce chemin black. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.